Le cobalt, le graphite, le lithium, ce ne sont pas que des éléments du tableau périodique. Ce sont les piliers de notre monde moderne. Ils alimentent votre téléphone, votre ordinateur, la voiture électrique que vous conduisez et peut-être même votre prochain emploi. La demande explose. Et la course pour sécuriser ces matériaux critiques redessine la carte industrielle du monde. Au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques, une nation émerge comme un candidat inattendu mais puissant pour devenir le prochain hub mondial des batteries, le Maroc. Alors, le royaume détient-il vraiment les clés de cette révolution électrique? Analysons les faits. Tout commence ici, dans les roches. Notre premier point, les ressources et la géologie. Le Maroc n'est pas un nouveau venu dans le secteur minier. Son sous-sol est riche, mais un trésor en particulier le place sur la carte mondiale du cobalt. Voici la mine de Bouadzer, dans les montagnes de l'Anti-Atlas. C'est l'une des très rares mines au monde où le cobalt est extrait comme produit principal, et non comme un simple sous-produit du cuivre ou du nickel. Cette particularité lui confère une importance stratégique immense, surtout quand on sait que plus de 70% du cobalt mondial provient de la République démocratique du Congo, une région souvent marquée par l'instabilité et des préoccupations éthiques. Le cobalt de Bouadzer est non seulement de haute qualité, mais il offre aussi une traçabilité et une sécurité d'approvisionnement que les grands constructeurs automobiles recherchent désespérément. Des accords à long terme avec des géants comme BMW et Renault sécurisent déjà cette production, qui alimente directement la chaîne de valeur des batteries européennes. Mais le Maroc, ce n'est pas que le cobalt. Le pays est aussi un producteur historique de cuivre et de manganèse, deux autres métaux essentiels pour les batteries et les véhicules électriques. Ces ressources existantes forment une base solide. Mais qu'en est-il des deux autres stars de la batterie, le graphite et le lithium? Pour l'instant, le Maroc en est au stade de l'exploration. Il n'y a pas encore de mégamines en activité. Cependant, la géologie de la chaîne de l'Anti-Atlas, la même qui abrite le cobalt, est très prometteuse pour les pegmatites à spodumène, la roche qui contient le lithium. De nombreuses licences d'exploration ont été accordées récemment, et les premiers résultats sont encourageants. C'est un domaine à surveiller de très près. Deuxième point, le traitement et le raffinage. Extraire le minerai n'est que la première étape. La véritable valeur se crée en le transformant en matériau de haute pureté pour les batteries. C'est ce qu'on appelle le midstream, et c'est là que le Maroc a une carte maîtresse à jouer. Le pays possède déjà une expertise dans le raffinage du cobalt à travers le complexe hydrométallurgique de Guemassa, près de Marrakech. L'opportunité est d'étendre cette capacité pour non seulement traiter le minerai local, mais aussi potentiellement importer et raffiner du cobalt et du nickel d'autres pays africains, devenant ainsi une plaque tournante du raffinage pour l'Europe. Si l'exploration du lithium s'avère fructueuse, l'étape suivante sera la conversion. Il s'agit de construire des usines pour transformer le concentré de spodumène en hydroxyde ou en carbonate de lithium, les produits chimiques de qualité batterie. C'est un processus complexe et capitalistique, mais essentiel pour capter la valeur. De même pour le graphite. Une fois les gisements confirmés, il faudra investir dans des usines de purification et de sphéronisation pour produire du graphite de qualité anode. En maîtrisant ces étapes de transformation, le Maroc passerait du statut de simple fournisseur de matières premières à celui de producteur de matériaux avancés. Troisième point, et c'est un atout majeur, l'infrastructure et la logistique. Avoir les bons matériaux ne sert à rien si on ne peut pas les acheminer efficacement. L'argument du Maroc est limpide et il s'appelle Tangemed. Ce n'est pas juste un port, c'est un méga hub logistique, le plus grand de Méditerranée et d'Afrique. Connecté à plus de 180 ports dans le monde, il place les usines marocaines à quelques jours, voire quelques heures, des lignes d'assemblage automobile européennes. Cette proximité réduit drastiquement les coûts et les délais, un avantage compétitif écrasant. Le pays a également investi massivement dans un réseau d'autoroutes et de lignes ferroviaires modernes qui relient ses ports aux zones industrielles franches, créant un écosystème logistique intégré. Quatrième point, l'énergie. La fabrication de batteries est extrêmement énergivore. Et aujourd'hui, les constructeurs exigent une énergie propre. C'est un critère non négociable pour réduire l'empreinte carbone totale d'un véhicule électrique. Sur ce front, le Maroc est un leader. Le pays a fait un pari audacieux sur les énergies renouvelables il y a plus d'une décennie. Aujourd'hui, plus de 40% de sa capacité électrique installée est verte, provenant principalement
de projets solaires et éoliens de classe mondiale. L'objectif est de dépasser les 52% d'ici 2030. Cette abondance d'électrons verts est un aimant pour les gigafactories. Elle leur permet de signer des contrats d'achat d'électricité, ou PPA, à long terme, garantissant un approvisionnement en énergie stable, compétitive et à faible teneur en carbone. C'est exactement ce que recherchent les investisseurs, une logistique bon marché, une énergie propre et fiable, et de l'espace pour se développer. 5e point, l'écosystème automobile. Une gigafactory ne s'implante pas dans le vide, elle a besoin de clients à sa porte, et le Maroc en a déjà. Renault, Stellantis. Ces deux géants ont fait du Maroc leur base de production pour l'Europe et l'Afrique, avec une capacité combinée de 700 000 véhicules par an. Cela signifie que les chaînes d'approvisionnement sont déjà matures. Il y a une main-d'œuvre qualifiée, des ingénieurs formés et un réseau dense de plus de 250 fournisseurs de composants automobiles. Intégrer une usine de cellules ou d'assemblage de packs de batteries dans cet écosystème est beaucoup plus simple et rapide que de partir de zéro. 6e point, la politique et les incitations. Le Maroc bénéficie d'accords de libre-échange avec l'Europe et les États-Unis. Cela signifie que les batteries et les véhicules électriques produits au Maroc peuvent entrer sur ces marchés clés avec peu ou pas de droits de douane. C'est un avantage crucial, qui pourrait même permettre de bénéficier de certaines dispositions de l'Inflation Reduction Act américain si les règles d'approvisionnement en minéraux sont respectées. Le gouvernement marocain est également très proactif, offrant des subventions et un cadre réglementaire attractif pour attirer ces investissements stratégiques. Bien sûr, le chemin n'est pas sans obstacles. 7e point, les risques et les défis. Le plus grand point d'interrogation reste la confirmation de gisements de lithium et de graphite économiquement viables. Sans approvisionnement local, le modèle perd une partie de son attrait. De plus, la concurrence est féroce. Des pays en Europe de l'Est, et même l'Espagne voisine, se battent pour attirer les mêmes investissements. Enfin, la technologie des batteries évolue rapidement. Un pari trop important sur une seule chimie, comme le NMC riche en cobalt, pourrait être risqué si des alternatives comme les batteries LFP ou sodium-ion s'imposent plus vite que prévu. Alors, que faut-il surveiller? C'est notre 8e point, le calendrier et les scénarios. La période critique se situe entre 2026 et 2028. C'est à cet horizon que les décisions finales d'investissement pour les premières gigafactories devront être prises. Le scénario idéal pour le Maroc est d'agir vite sur 3 fronts. Premièrement, sécuriser les investissements dans le midstream, le raffinage du cobalt et du nickel, la conversion du lithium et la production de graphite pour anode. Deuxièmement, attirer au moins un grand fabricant de cellules qui agira comme un aimant pour tout l'écosystème de fournisseurs. Électrolytes, séparateurs, feuilles de cuivre et d'aluminium. Et enfin, le recyclage. Et troisièmement, finaliser des contrats d'énergie verte à grande échelle pour garantir que ces batteries seront parmi les plus propres du monde. Si une gigafactory phare comme celle annoncée par le sino-européen Gotion High-Tech démarre sa production dans ces délais, l'impact se fera sentir sur tout le marché européen des véhicules électriques. En conclusion, voici mon analyse. Le Maroc n'a pas besoin de rivaliser avec la Chine en termes de volume de production. Son objectif stratégique est différent. Il doit devenir le pont le plus rapide, le plus vert et le plus rentable entre les richesses minérales de l'Afrique et les gigafactories d'Europe. Avec le cobalt déjà en main, une énergie renouvelable abondante et en ligne, et un écosystème automobile qui expédie déjà des centaines de milliers de voitures, la porte est grande ouverte. Si les projets d'exploration pour le lithium et le graphite se concrétisent rapidement, alors ce n'est plus seulement une porte. C'est une autoroute à grande vitesse vers le futur de l'industrie automobile. Le Maroc est sur le point de faire un pari qui pourrait redéfinir son économie pour les décennies à venir. Et je serai là pour analyser chaque étape de cette transformation.